extrêmement grave, mes amis. Le Mali insulte l'Algérie de parrain du terreau international. Ils rappellent leur ambassadeur et ils entraînent avec eux le Niger et le Burkina Faso. Et suite à ça, le communiqué de l'Algérie, mes amis, il est juste incroyable. Franchement, que d'émotions fortes aujourd'hui. Regardez bien, je vous explique. En effet, mes amis, c'est extrêmement grave. Il n'y a plus d'ambassadeur de l'AES en Algérie. L'Algérie a aussi rappelé son propre ambassadeur. Et tout ça suite au fameux dossier du drone malien qui a été abattu par l'ANP. Et j'ai envie de vous dire, il était très naturel de l'abattre. Et oui, parce que désormais, on nous dit du côté malien que ce drone, il a été abattu en territoire malien. Mais c'était la semaine dernière. On nous parle d'une enquête préliminaire qui a mis 7 jours à se rendre compte que le drone, il était en territoire malien. Attends, excuse-moi, j'ai envie de te dire un truc là. Tu viens pas de l'inventer, ça? Est-ce que c'est pas un truc qui est une affabulation totalement sortie de ton cerveau malade? Parce que l'Algérie, elle veut bien être sympa, elle veut bien vous aider à chaque fois que vous avez un problème, mais si vous passez votre temps à l'insulter, au bout d'un moment, ça va les gonfler. Et là, je sens qu'actuellement, les diplomates algériens, ils sont très énervés parce que le communiqué de réponse, il est juste sanglant. Alors évidemment, l'Algérie s'attaque principalement au Mali, puisque c'est le problème, et non pas au Niger et au Burkina Faso, en parlant du Mali, comme un gouvernement de putschistes qui sévissent au Mali et qui sont responsables de l'insécurité au Mali. Et là-dessus, ils n'ont pas tout à fait tort. Et en plus de ça, ils nous disent c'est une clique institutionnelle. Waouh! Les diplomates algériens qui d'habitude sont si calmes, si posés, là, ils ont juste pété un câble. Légitimement, ils ont pété un câble. Enfin, je veux dire, moi, à leur place, j'aurais même pas fait un communiqué. J'aurais juste dit 3 lignes et j'aurais renvoyé tout le monde à la maison. Parce qu'en plus de ça, il faut une explication très précise de la version algérienne. Regardez bien. Premièrement, toutes les données sur ce drone sont accessibles au public. C'est-à-dire, si vous voulez les consulter, elles sont sur le site de la ministère de la Défense algérien. Alors que le Mali nous fait une espèce d'enquête préliminaire dans laquelle on n'a aucune info. Deuxièmement, on apprend que c'est pas la première fois qu'il y a une violation de l'espace aérien algérien. On a déjà eu ça le 27 août et le 29 décembre 2024. Donc bon, il y a déjà eu des moments où ils ont prévenu. Troisième chose, on apprend quand même que le drone, il a violé 1,6 km du territoire algérien, qu'il est revenu et qu'il est reparti vers l'Algérie pour attaquer. C'est très offensif de revenir et de repartir. C'est très clair que l'ANP a eu raison de descendre ce drone. Évidemment, l'Algérie a décidé de fermer définitivement son espace aérien au Mali. C'est logique, c'est un état souverain qui en a marre de se faire piétiner par des voisins qui après demandent de l'aide. Et bah maintenant, vous allez voir que l'Algérie va être beaucoup moins motivée à vous aider. Oh, ça m'énerve l'ingratitude, mais qu'est-ce que ça m'énerve! Le Mali, franchement, ces derniers temps, ça me tend. Voilà, ça me tend. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, Tahia al Jazeera.